Élection présidentielle 2022, vous êtes sur Platine Web TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents médias, que ce soit sur Facebook avec les infos ou le live, que ce soit la page présidentielle 2022, nous allons en parler dans quelques instants, ou que ce soit bien sûr sur YouTube, on compte sur vous pour vous abonner. Notre premier candidat, on va donc parler de présidentielle 2022. Notre premier candidat s'appelle Gérard Pignol. C'est le petit candidat aux grandes ambitions présidentielles. C'est ainsi qu'il se définit lui-même. On va tenter la connexion avec Monsieur Pignol. Bonjour Monsieur Pignol, vous êtes là ? Oui, je suis là, merci. Alors, Monsieur Pignol, vous êtes donc un ancien principal de collège, vous êtes à la retraite. Vous êtes également musicien-compositeur, hein, c'est ce qui nous a interpellés, nous ici à la Web TV. Vous êtes Marseillais, mais vous habitez Lyon, enfin en tous les cas à Oulins, à côté de Lyon depuis 25 ans. Et vous vous êtes lancé ce défi fou, celui d'être présent au premier tour des élections, de l'élection présidentielle, donc ce sera en avril. Tout d'abord, ma première question qui est toute simple. Pourquoi vous présentez-vous à cette élection ? J'ai la conviction d'avoir toute ma place parmi les 10 grands candidats. Toujours les mêmes, vous savez, toujours les mêmes promesses, hein, alors que les rêves réalisables des Français valent bien mieux que les promesses des politiques. Et d'ailleurs, les 10 grands candidats, j'ai plaisir à dire, coucou, les revoilà-nous. Donc, il fallait une autre candidature, de l'originalité. C'est ce que j'essaie d'apporter. Encore une fois, j'y crois beaucoup. Alors, on va écouter et regarder, hein, pour ceux qui nous suivent, votre clip de présentation. C'est tout de suite, vous ne bougez pas. Bonjour, je suis candidat à l'élection présidentielle 2022. Je suis le petit candidat inattendu face aux candidatures programmées, négociées, frustrantes, et je ne veux pas du deuxième tour déjà annoncé. Les utopies réalisables des Français valent bien mieux que les promesses des politiques. Ensemble, faisons de 2022 l'année de nos rêves. Retrouvons espoir et confiance. Mon leitmotiv, le respect. Mon credo, l'éducation des enfants par les parents et par l'école pour répondre aux impératifs éducatifs de notre société. L'éducation est le premier rempart à la violence. Ma déclaration d'amour, je la dédie à notre planète bleue. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de rêver. On n'oublie pas de rêver, effectivement, on n'oublie pas de rêver. Alors, ma première question, quel est dans votre programme, dans les grandes lignes, hein, que ce soit l'éducation, l'emploi, le chômage, quel est votre plus ? Quel est votre plus par rapport aux autres candidats ? Eh bien, d'abord, ce ne sont pas des promesses, mais des rêves qu'on peut réaliser. Donc, je me répète et j'y tiens beaucoup. En ce qui concerne le respect et l'éducation, c'est ma priorité parce que ce sont les bases pour répondre aux problèmes de sécurité actuels. Ensuite, le pouvoir d'achat, enfin le salaire, il faut absolument avoir des salaires revalorisés pour le bien-être de chacun. J'ajoute la jeunesse qui est indice d'avenir. Et enfin, je lance un SOS pour la planète bleue avec ce qui se passe au COP26 actuellement. Je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter. Alors, comme dans toute candidature, tout candidat, il faut une équipe de campagne pour cette élection. Est-ce que vous avez une équipe de campagne qui vous suit, qui est fidèle, qui s'occupe de vous ? Absolument. J'ai une petite équipe, mais efficace. Nous avons mis en place, comme tous les autres candidats, les éléments nécessaires pour aller vers les signatures. Vous avez interpellé le président Macron, c'était au salon de l'hôtellerie restauration, Oui. hein, c'était au CIRA, je crois. C'était Oui. en septembre, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, en septembre 2021. Il vous a écouté, il avait l'air intéressé par votre proposition. Je vous propose de réentendre, grâce à BFM Lyon, de réentendre votre prestation, j'allais dire, avec Emmanuel Macron, le président actuel. Bonjour.
Je suis un petit candidat à l'élection présidentielle. Je suis un ancien principal de collège. J'ai un vrai programme, une petite équipe formidable. J'ai 300 000 vues sur YouTube de ma candidature. Et je voulais vous interpeller sur les difficultés des petits candidats à avoir les 500 signatures. Et je vais vous faire une proposition. 500 signatures, c'est normal pour dire le sérieux du candidat, mais pourquoi ne pas mettre un plafond à 1000 signatures pour permettre aux petits candidats d'avoir justement les 500 signatures, sachant que les grands candidats, on va dire, trustent les signatures. Voilà, dernier point, j'ai mis mon programme en chanson, parce que je suis musicien, ça s'appelle Bâtis son rêve. Je vous ai fait passer mes coordonnées. J'espère que vous aurez pour l'écouter. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite bon courage. Alors, Monsieur Pignol, qu'en a-t-il pensé le président actuel de votre proposition sur les 500 signatures? Écoutez, d'abord, c'était un défi que je m'étais lancé d'aller à sa rencontre. Je pense qu'il a été pour le moins intéressé par ma proposition. Je me répète, limiter le nombre de parrainages de signatures à 1000 de façon à laisser aux petits candidats l'opportunité d'atteindre les 500 signatures. Qu'en a-t-il pensé vraiment, donc? Il a trouvé ça bien? Écoutez, je pense qu'il a été intéressé. J'ai cru voir dans son regard, si je puis dire, de l'intérêt. Et son cabinet, d'ailleurs, est au courant de ma proposition. Oui. J'attends une suite de son cabinet. Parce que justement, hein, pour l'anecdote, vous vous êtes présenté à lui, mais il vous connaissait déjà, Monsieur le Président, je suis Monsieur Pignol, c'est ce que vous avez dit, et il vous a répondu, oui, je sais, Monsieur Pignol, c'est ça. Donc il vous connaissait. Non, il ne me connaissait pas. Je l'ai interpellé. Oui. Et donc, je me suis présenté. Et à la fin, je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis Monsieur Pignol. Donc, il s'est retourné, il m'a regardé. Il m'a dit, oui, Monsieur Pignol. Il a fait un geste, l'air de dire, je me souviendrai de ce nom. D'accord. Alors, à propos d'interpellation, si je puis dire, est-ce que vous aviez parlé d'un plan pour interpeller les maires, à propos toujours de ces signatures? Vous deviez faire une vidéo, vous allez faire une vidéo, est-ce que c'est toujours dans les tuyaux? Alors, d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y a pas que les maires qui puissent donner leur signature, leur parrainage. Il y a également les députés, les sénateurs, les conseillers de la métropole de Lyon, etc., etc. Donc, je leur envoie tout simplement une vidéo de présentation et surtout, si je puis dire, mon kit de campagne sous forme de chanson. Je pensais que c'était original, que ça résumait bien mon état d'esprit par rapport à l'élection. Et j'attends des réponses, mais je peux vous dire que j'ai déjà quelques réponses intéressantes. Alors aussi, à un moment important, j'ai retrouvé dans une interview, et c'est intéressant parce qu'il y a un des candidats à l'élection présidentielle qui a parlé de ce personnage, et ce personnage, en l'occurrence, c'est Marcel Barbu. Alors Marcel Barbu, pour les plus jeunes, et même pour les moins jeunes qui ne sont pas encore très anciens, Marcel Barbu, ça date de 1965, c'était l'élection présidentielle, et il avait en face de lui, Monsieur Barbu, il avait quand même le général de Gaulle, il avait François Mitterrand, et il avait, pour ceux qui s'en rappellent, un homme politique, Jean Le Canuet. Et malgré la présence de ces trois personnages publics, il a réussi à avoir les signatures et il a donc créé la surprise. Vous avez des infos là-dessus et est-ce que ça vous motive? Bien sûr, d'ailleurs, je suis parti d'une certaine manière de son exemple. Il faut dire qu'il s'est présenté au dernier moment, donc il a réussi donc à avoir ses signatures. Il était au premier tour, il a fait aux alentours de 1%. J'espère faire aussi bien que lui. Il avait une idée déjà originale, si je puis dire, puisqu'il proposait le référendum d'initiative populaire, rien que ça. Et donc, pour moi, c'était vraiment un encouragement, un exemple. La différence que lui, il avait un béret et moi, j'ai un chapeau. Mais je veux ajouter que je suis certes un petit candidat original, mais que j'ai aussi un vrai programme, une vraie équipe, une vraie ambition. Comment ça se passe avec votre famille? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans ce programme, dans cette idée? Ma famille, écoutez, je reprends ce que vous avez dit au début, quelque chose d'un petit peu fou, c'est comme ça qu'ils ont réagi. Mais bien entendu, depuis
ça a évolué, si je puis dire, donc ils me soutiennent à fond. Et comment dire, les propositions que je fais, c'est eux qui les, entre guillemets, les jugent en premier. Je crois que Oui. ça passe bien. Voilà. Et qu'il les valide évidemment, vos propositions. Alors, il y a un moment, une chose importante, c'est l'argent, hein, c'est quand même le nerf de la guerre. Comment vous financez ce début de campagne? Est-ce que vous avez lancé, je sais pas, un don par exemple? Est-ce que vous avez Alors, des sponsors? Alors oui, bon, je suis vraiment un petit candidat sur tous les plans. Bon, d'abord, je n'ai pas de soutien politique, je vous l'ai déjà dit, je suis complètement indépendant. Et au point de vue financier, ben écoutez, j'ai une petite retraite de l'enseignement. Donc, j'ai voulu faire là aussi original. Je lance le don, je suis en train de lancer le don à 1 euro. Je dis bien 1 euro. Oui. Et alors, ça se passe comment pour ceux qui veulent participer? Eh bien, bon, ça va débuter. Donc, les gens font soit un virement de 1 euro, donc soit m'envoient un chèque également de 1 euro. Vous savez, je tiens beaucoup à 1 euro parce que je préfère 10 000 fois 1 euro à 2 fois 5 000 euros. Je crois que c'est une question de cœur, tout simplement pour soutenir le candidat. C'est une bonne référence. On va parler musique, hein, puisque vous êtes aussi Oui, musicien, compositeur. C'est vous qui avez composé la chanson de votre clip de campagne. Vous cartonnez sur YouTube, hein, n'ayons pas peur des mots. J'ai les derniers chiffres, plus de 220 000 vues pour le clip de campagne. Vous vous attendiez à ce succès, notamment au niveau de YouTube et de ces films? écoutez, quand on est musicien et compositeur, quelles que soient les circonstances, on attend toujours un succès, bien entendu. Là, je dois avouer que ça dépasse mes espérances. Avec un refrain simple qui, à mon avis, est très, très caractéristique de ma campagne. Et puis, enregistré en live par de vrais musiciens, par des chanteurs en direct. Et ça, je crois que c'est important. Alors, je vous propose de regarder un extrait, hein, de votre clip, et puis on en reparle tout de suite après. Vous êtes sur Platine Web TV, le live. C'est notre premier rendez-vous avec les élections présidentielles 2022. Et nous avons comme candidat, le candidat inattendu, Gérard Pignol, qu'on retrouve tout de suite dans son clip. L'année de nos rêves, partageons nos rêves. 2022, 2022. L'année de nos rêves, au bout de nos rêves. 2022, 2022. Madison, Madison, rêve, rêve. C'est le Madison rêve. Candidat, indépendant, inattendu. L'année de nos rêves. Ensemble, rêve, réalisable. L'année de nos rêves, partageons nos rêves. 2022, 2022. L'année de nos rêves, au bout de nos rêves. 2022, 2022. Madison, Madison, rêve, rêve. C'est le Madison rêve. Respect, éducation, jeunesse. L'année de nos rêves. Ensemble, espoir, avenir. Ensemble, espoir, avenir. Alors, nous allons effectivement parler des intermittents, Oui. du spectacle, de la culture. Quel est votre programme pour les artistes en devenir? Par exemple, les déclarations, les 507 heures. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez élu pour les artistes de l'art en général? Bon, d'abord, je ne suis pas moi-même intermittent du spectacle, mais Oui. je le suis de cœur. Je connais beaucoup d'intermittents. Et je crois que je suis le seul candidat à faire une proposition très concrète donc pour les intermittents du spectacle. Vous savez, ils ont une obsession, c'est 507. 507, c'est 507 heures. Et donc 43 cachets pour
pour avoir droit à l'indemnisation chômage. Je fais donc une proposition très précise. C'est une indemnisation progressive à partir de 252 heures, soit d'un caché, de façon à ce qu'il n'y ait pas rien. Quand on atteint 506 heures et non pas 57, c'est rien. Donc, à partir de 252 heures, c'est une indemnisation progressive. Et en plus, je propose que d'une année sur l'autre, il puisse y avoir un certain nombre d'heures ou de cachets de report, parce qu'un intermittent, on peut très bien faire 600 heures une année et n'arriver qu'à 450 l'année d'après. Donc, on passe de tout à rien, et ça, je ne le veux absolument plus. Donc, c'est une proposition très concrète que je mettrai en place immédiatement. D'accord. Eh bien, un autre domaine important, d'autres personnes très importantes, ce sont les jeunes. Qu'est-ce que vous avez dans votre programme pour les jeunes, les étudiants, la France de demain, quoi? Ou est-ce que vous avez un programme, est-ce que vous avez un message, en tous les cas, à leur donner à tous ces jeunes qui vous écouteraient? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, jeunesse, pour moi, égale avenir et donc investissement. Je voudrais préciser un point par rapport aux jeunes et surtout pas les opposer aux anciens. Les jeunes ont besoin des anciens, les anciens ont besoin des jeunes. Et je ferai une première proposition. Vous savez, aux dernières élections, les jeunes n'ont pas beaucoup voté. Je Oui, pense que vous le savez. oui, Donc, oui. ce que je proposerais, c'est de mettre en place immédiatement la prise en compte du vote blanc. C'est pour moi une évidence, une manière de s'exprimer. Ensuite, nos étudiants en particulier viennent de passer une période très, très, très difficile, que ce soit au point de vue études, que ce soit au point de vue financier, au point de vue social. Donc, ce que je propose, c'est qu'ils aient une certitude, c'est-à-dire de créer ce que j'appelle la ressource vie étudiante, et arrêter avec toutes les subventions diverses et variées, une bonne fois pour toutes, définir ce dont a besoin un étudiant et pour ses études et pour vivre correctement, et Ouais. donc fixer une somme précise. Monsieur Pignol, merci d'avoir inauguré ce premier rendez-vous avec des candidats pour l'élection présidentielle. Je vous propose, avant de se quitter, je vous propose de vous donner une minute pour convaincre les abonnés de Platine Web TV de voter pour vous. C'est à vous, pendant une minute. Mon thème de campagne, ensemble, faisons de 2022 l'année de nos rêves. Les Français viennent de subir une période très difficile et franchement, ils ont besoin de rêver. Et j'ajoute que leurs rêves réalisables valent mieux que les promesses des politiques. Donc, permettez à un petit candidat de s'exprimer, d'exprimer vos idées. Permettez à un petit candidat face aux candidats, j'appelle encore une fois coucou les Rovoilous, les idées des Français valent bien mieux que leurs promesses, je me répète. Voilà, je suis à votre écoute, je n'ai aucune pression, je suis complètement libre et je suis absolument persuadé que de nouvelles idées feront en sorte que la France avancera dans le bon sens. Voilà, merci Monsieur Pignol de vous être arrêté sur Platine Web TV. Encore une fois, la chronique présidentielle 2022 s'est terminée sur votre média. Merci d'avoir été très nombreux et très nombreuses ce matin à nous suivre. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures sur Platine Web TV, le live, les infos et sur YouTube. À bientôt. Au revoir.